À l'agenda de la formation, donc d'abord on va commencer par l'introduction, les possibilités de recherche détaillées, on va voir comment on peut configurer un produit, on va voir comment on peut l'analyser, aussi les possibilités de recherche dans la gamme de produits plus large Xylem, la partie projet qu'on va discuter ensemble aussi, on va balayer aussi les autres fonctionnalités, on va faire un exercice de sélection ensemble et on va terminer par les questions-réponses et on va supporter ça par un live. Au niveau de ce programme, donc c'est un programme qui se trouve sur une plateforme web, ça va permettre d'avoir aussi du partage, de l'interactivité avec vos clients, vos bureaux d'études. Et donc cette version web, elle est disponible sur le www.xylect.com. Notre programme est accessible vu qu'il est en ligne avec tous les navigateurs disponibles, que ce soit le Mozilla, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari. Vous pouvez utiliser vos tablettes, vos smartphones, que ce soit sur iOS ou sur Android, mais quand même, un petit conseil, utilisez plutôt un Google Chrome ou un Opera parce qu'ils sont d'exécution beaucoup plus rapide. Introduction. La première étape quand vous vous connectez à notre plateforme Xylect, c'est de sélectionner un pays. Ce pays, en fait, il va être directement lié à un programme de vente. Donc pour nos amis belges, on va sélectionner la Belgique. Pour nos amis français, on sélectionne la France et on accepte les politiques de l'entreprise au niveau du traitement des données. Bon, si vous le souhaitez, il y a possibilité aussi de consulter notre site web pour consulter le contenu de tout ça. Ensuite, nous allons devoir créer un compte. Pour ce faire, vous remplissez vos données personnelles comme le prénom, le nom, la société, le numéro de téléphone, tout en fait les données nécessaires à créer votre compte pour pouvoir par la suite échanger des données avec vos clients, vos bureaux d'études ou d'autres partenaires. Vos préférences. Bon, là, à ce niveau-là, il y a un petit bonhomme en haut à droite du programme qui vous affiche la possibilité de modifier vos préférences, notamment votre langue, votre devise, le taux de TVA, ainsi que les tensions avec lesquelles les machines vont devoir travailler en standard. Aussi, vous pouvez imprimer, si vous le souhaitez, ces préférences. N'oubliez pas de les enregistrer avant de quitter et de passer à l'étape suivante. Aussi, dans ces préférences, vous avez, dans Mes contacts, vous avez votre fiche personnelle. C'est encore en fait votre client va voir à chaque envoi de sélection. Donc ça va reprendre vos données personnelles, nom, prénom, vos adresses mail, téléphone et si vous avez la possibilité aussi de choisir un logo pour pouvoir égayer un petit peu cette présentation. Aussi, vous pouvez dans ces préférences modifier votre mot de passe si vous le souhaitez. Après avoir rempli ces préférences, nous avons un second onglet qui est l'onglet Unité. Lorsque vous cliquez sur cet onglet Unité, il y a une fenêtre qui apparaît avec les différentes unités de débit, de vitesse, température, viscosité, hauteur, etc. Toutes ces préférences peuvent être modifiées à souhait. Certains clients travaillent en litres par seconde. Eh bien, c'est là qu'il va falloir modifier dans la liste déroulante débit. Vous choisissez litres par seconde. La puissance, est-ce qu'on travaille avec des kilowatts ou avec d'autres unités? Ensuite, n'oubliez pas de sauvegarder ces paramètres, sinon ils ne seront pas pris en compte dans le programme ni sauvegardés sous votre profil. Ensuite, nous avons les possibilités de recherche détaillées qu'on va examiner ensemble sur la première partie gauche de notre programme que vous voyez en étape 9. Dans cette étape, nous allons pouvoir examiner la possibilité de recherche détaillée. Donc en images, c'est vraiment la première partie où vous voyez indiqué recherche qui nous intéresse. Cette partie elle est composée de deux champs. Donc la première partie qui est le champ recherche. Et ensuite vous avez la possibilité d'accéder à un calcul de perte de charge. Et c'est ce qu'on voit en étape 11. Cette étape 11
ce que je vous propose, c'est de vraiment la détailler tout à l'heure lors d'un exercice, qu'on puisse voir ensemble comment on peut introduire et calculer ces pertes de charge ensemble. Dans cette recherche détaillée, on a un premier onglet qui s'appelle le onglet modèle, dans lequel vous avez en fait une liste déroulante qui va apparaître au fur et à mesure que vous allez taper. Par exemple, ici on a un produit pompage eau usée qui se situe dans la gamme 3000, qui est la N3127. Dès que vous allez commencer à taper cette description de produit, il va déjà vous proposer une liste déroulante dans laquelle vous allez pouvoir choisir. Une fois que cette ligne est sélectionnée, vous allez le voir apparaître donc, dans l'étape 13 au niveau du nom ou du modèle et vous pouvez rechercher comme ça un type de pompe. Ça va vous permettre d'avoir un accès en fait très facile et très aisé à de la documentation, à des détails, à des dessins, à des prescriptions techniques. Une fois que vous avez sélectionné votre produit, le programme vous montre le résultat. Ce résultat, il peut être examiné au travers d'une courbe de dessin, détails, documents et supports et spécifications consultants. C'est ce que vous allez retrouver comme onglet en bas du programme. Et donc, en étape 16 par exemple, vous avez la possibilité de télécharger ou d'avoir des aperçus de dessins AutoCAD en version 3D ou version normale, vue de face, vue de côté, dans différents formats, DWG, STP, PDF et autres. Dans un autre onglet, qui est l'onglet suivant, vous avez les documents et donc vous allez recevoir la possibilité d'aller soit aller chercher des manuels d'instruction, soit des listes de pièces de rechange, donc différents documents. Ces documents, vous allez pouvoir les imprimer, les examiner, les sauvegarder comme bon vous semble. Aussi, on a un onglet spécification consultant qui va être dédié principalement au bureau d'études, qui vont permettre en fait de télécharger des documents Word qui vont pouvoir après être implémentés éventuellement dans des cahiers des charges ou des descriptifs pour différents projets. Le document de prescription, c'est le document qu'on voit ici en étape 19, qui est un document Word, qui va reprendre tous les détails concernant le produit qu'on a sélectionné ensemble. Ces détails vont pouvoir être éventuellement copiés-collés sur un document de prescription pour l'établissement d'un cahier des charges ou d'autres descriptifs plus simples. En étape 20, qui est l'onglet Life Cycle Cost que vous voyez en bas à droite à côté de spécifications consultant, ce qu'on vient d'examiner ensemble en étape 19, on a la possibilité d'avoir un Life Cycle Cost pour établir ce Life Cycle Cost qui est en fait le coût de cycle de vie d'un produit. Donc on va estimer sur court, moyen et long terme quelle est l'efficacité et la valeur de ce produit. Pour ce faire, vous allez devoir introduire l'achat initial, le montant initial d'achat de votre machine, mais aussi les coûts d'installation, les coûts de maintenance, les coûts énergétiques, les coûts éventuellement aussi de decommissioning. Tout ça va permettre au programme de calculer ce Life Cycle Cost. Une fois que notre résultat va être affiché dans le programme, on va pouvoir naturellement le configurer. C'est la prochaine étape de notre présentation d'aujourd'hui. C'est comment on va configurer un produit. Donc dans ce produit, vous avez la possibilité, en cliquant sur l'onglet Configurer, donc c'est le deuxième onglet en partant de la gauche sur votre programme, juste à côté de Résultats. Et cet onglet va nous permettre notamment de déterminer si cette pompe doit être par exemple ATEX, si elle doit résister à une température plus élevée. On va pouvoir aussi afficher les différentes courbes. Et ensuite, on va pouvoir, dans une étape juste après l'étape 21, on va pouvoir déterminer le type d'installation. Plusieurs types d'installations nous sont proposés. Les installations immergées sur pied d'assise ou les versions S, qui sont des versions transportables. Et vous avez aussi les versions en cave sèche, qui sont les versions T et Z. Et si vous souhaitez, vous savez que nos produits sont prévus pour aller en lieu et place sur des pieds d'assise concurrents. À ce moment-là, vous devrez sélectionner une version X. Dans la partie sélection, configuration,
On va pouvoir aussi choisir son moteur. Le moteur, il peut être choisi en efficacité standard ou avec une plus haute efficacité si vous le souhaitez. On peut aussi sélectionner la puissance du moteur quand le programme nous le permet. Donc vous allez voir que dans certaines sélections, on a la possibilité de travailler avec un moteur supérieur, ce qui nous donne par exemple plus de réserve sur la puissance. Parfois, c'est demandé par certains clients d'avoir 10, 15 ou 20% de réserve de puissance. Dans ce cas-là, ce sera vraiment quelque chose qu'on pourra sélectionner. On a la tension nominale qui par défaut se met à 400 volts dans ce cas-ci puisque on lui a dit dans nos préférences d'unité que le 400 volts était préférable lors de la sélection. Et donc aussi on va pouvoir choisir les matériaux de la pompe et des variantes puisque dans le cas de ce produit on a la possibilité d'avoir différentes connexions, soit un 100 vers un 100 au niveau du pied d'assise, soit un 100 vers un 150. Donc c'est vraiment dans cette partie-là qu'on va pouvoir figer ces différents paramètres. Analyse d'un produit. Donc au niveau de cette analyse, on va retrouver différents onglets. Le premier onglet qu'on va retrouver, c'est l'onglet diagramme. Ensuite, on va avoir un onglet Dirty Point Style, point de fonctionnement, variation de vitesse, adapter la vitesse, fluide et garantie de résultat. Au niveau de ce premier onglet, au niveau du diagramme, ça c'est une partie du programme qui va vous permettre d'afficher ou de ne pas afficher un certain nombre de paramètres comme les valeurs de NPSH, la vitesse, la puissance à l'arbre, la puissance absorbée, le NPSH, la vitesse variable et bien d'autres. Je vous invite à vraiment parcourir ces différentes options et de, entre guillemets, jouer avec le programme pour pouvoir vraiment avoir le résultat que vous souhaitez. Au niveau du point de fonctionnement, on peut en fait le marquer de façon différente, soit avec un point triangulaire, un point rectangulaire, une ligne horizontale. Ça, c'est à vous de voir en fonction de vos préférences et de confirmer que ça correspond vraiment à ce que vous souhaitez. Le troisième onglet est l'onglet point de fonctionnement. Dans cet onglet, on a la possibilité de rajouter un point de fonctionnement. Dans le champ blanc que vous voyez en dessous du nom de point de fonctionnement, on va lui donner un nom. On va cliquer sur le V et on va introduire les trois valeurs qui sont nécessaires à son affichage, qui est la hauteur statique, la hauteur manométrique et bien entendu le débit. Donc à partir de ce moment-là, le programme va afficher ce point de fonctionnement sur la courbe. Ensuite, vous avez l'onglet variation de vitesse, adapter la vitesse, fluide et garantie de résultat. En étape 28, vous voyez qu'on peut en fait introduire des fréquences différentes qui vont, lorsque vous allez appuyer sur le bouton appliquer, qui vont vous montrer la courbe avec la fréquence que vous avez sélectionnée. On peut aussi travailler sur le fluide et dire au programme avec quel fluide on travaille. Est-ce qu'il s'agit d'une eau claire? Est-ce qu'il s'agit d'une eau usée? Est-ce qu'il s'agit de boue ou d'un autre fluide dont les caractéristiques peuvent être introduites? Vous voyez sur la partie gauche, donc en étape 29, on a la possibilité de modifier la température, la densité, la viscosité, la concentration. Ce sont toutes des données qui vont pouvoir permettre au programme de faire un calcul adapté au fluide qu'on souhaite transporter. Au niveau de la garantie de résultat, qui est le dernier onglet en dessous de fluide, en fait, c'est une possibilité qu'on a d'avoir l'affichage d'un certificat avec des tolérances. Notre programme Xilec nous donne aussi la possibilité de rechercher dans une gamme plus large de produits. Et pour ne rien vous cacher, c'est vraiment la méthode que nous utilisons en interne chez nous aussi pour spécifier des produits ou pour sélectionner des produits. C'est donc la façon pour nous la plus rapide et la plus visuelle de travailler. Donc c'est recherche dans la gamme de produits. C'est l'onglet qui est sur votre droite après le premier onglet qu'on vient d'explorer ensemble. Et ça va en fait vous donner quelque chose de très visuel au niveau de la sélection. Et donc vous allez pouvoir, en reconnaissant le type de pompe, cliquer sur cette pompe et avoir déjà un premier filtre qui va s'opérer pour pouvoir sélectionner le produit. Lorsque vous sélectionnez
un produit, une image, par exemple ici j'ai sélectionné une pompe d'eau usée, eh bien le programme va nous donner un certain nombre de résultats. Il va nous donner par défaut un aperçu complet. Et cet aperçu complet, on peut soit en afficher les performances sur le petit onglet vert qu'on voit à côté de chaque ligne de produit, performance. Là, le programme va nous afficher vraiment des performances et un courbier général. Soit on va pouvoir déjà trier, comme on le voit en étape 34, on va pouvoir appliquer un filtre qui va nous permettre de spécifier une hydraulique particulière. Donc dans cet exemple, j'ai pris l'hydraulique N, qui est une roue qui est appliquée pour le pompage d'eau usée pour des matières solides allant jusqu'à 8% et qui est une roue qui est auto-nettoyante et imbouchable. Lorsqu'on a appliqué ce filtre, nous devrons donc indiquer au programme quelles sont les performances qu'on souhaite. Donc pour ce faire, vous aurez besoin en fait de minimum deux données. La première étant le débit, qu'on appellera Q, et le H, qui est en fait la hauteur manométrique totale, ou l'HMT. Cet HMT, c'est donc notre hauteur statique, plus les paires de charges qui vont être observées, notamment dans les tuyauteries et les accessoires de refoulement, mais aussi à l'aspiration. Au niveau des résultats de recherche qu'on va obtenir sur base de ces données, un certain nombre de résultats vont être proposés par le programme, et donc ces résultats ils devront être interprétés. Sur base de ces résultats que le programme va nous donner, on a la possibilité de demander au programme d'afficher la courbe ou les courbes des différents produits qu'on a sélectionnés. C'est ce que vous voyez en étape 37. Ça nous donne déjà une bonne idée de où on se trouve par rapport à la courbe. Donc ça peut aussi nous permettre d'avoir une vision rapide sur le produit le plus efficace et dont la durée va être la plus intéressante. En étape 38, on va pouvoir trier verticalement, ce qui va nous permettre d'appliquer les points les plus importants pour vous. Est-ce que c'est la puissance? Est-ce que c'est le rendement ou l'énergie spécifique? De façon générale, nous, chez Xylem, on sélectionne ou on trie nos produits par puissance nominale pour garder un rapport qualité-prix sous contrôle. Une fois que la sélection est confirmée, le programme va nous afficher la courbe du produit hein, par rapport au point de fonctionnement qu'on a introduit. Et vous voyez que dans la partie Diagram View, qui est la deuxième partie du programme, donc la partie grisée, vous avez le NP3153, en dessous vous avez Diagram View. On a la possibilité de dire au programme, voilà, tu affiches toutes les courbes, ou alors la courbe la plus élevée et moins élevée, ou alors vraiment la courbe qui est sélectionnée pour simplifier la visualisation. Aussi, on a la possibilité, comme vous le voyez par exemple en étape 40, de cliquer sur l'onglet plein écran, qui est l'onglet en fait en partant de la droite, à côté de l'onglet exporter les points de la courbe de performance qu'on va voir dans le slide suivant. Donc ici, comme je vous le disais, dans l'onglet suivant, ici on a donc l'exportation qui peut se faire dans un format Excel de la courbe de la pompe, mais aussi de la courbe réseau. Donc vraiment, on isole tous les points de la courbe dans un fichier Excel. Ça peut servir pour un comparatif ou pour certains bureaux d'études qui utilisent des fichiers Excel pour le calcul des paires de charges. Eh bien, ils peuvent intégrer ça dans leur système s'ils le souhaitent pour la facilité. Aussi, une fois que cette sélection a été faite, vous avez un onglet PDF qui est en étape 42 sur lequel on peut cliquer pour soit personnaliser le PDF, soit avoir un aperçu au travers d'une fiche technique qui va être exportée en PDF. Donc voici en étape 43 le document PDF qui est la fiche technique complète de votre sélection qui s'affiche à l'écran. Le PDF, vous allez pouvoir l'imprimer ou l'enregistrer sur votre disque dur ou sur un cloud, peu importe. Aussi, vous avez un onglet qui est personnalisé sur lequel vous allez pouvoir cliquer
Et dans cette personnalisation, vous allez pouvoir sélectionner ou pas les documents que vous souhaitez voir intégrés dans votre PDF. Le programme nous permet aussi de gérer une partie projet. Pour ce faire, il faudra donc créer un projet et ajouter des produits. À la fin de chaque sélection, vous avez la possibilité d'ajouter le produit à un projet ou d'enregistrer le produit à un projet. Donc c'est un onglet que vous allez retrouver en partie supérieure du programme qui va nous permettre à la fin de chaque sélection de pouvoir enregistrer votre travail. Une fois que vous avez ajouté ou décidé d'enregistrer un produit, il y a un onglet qui va apparaître, donc c'est l'étape 45 qu'on voit ici dans ce slide, qui est Save to Project. Dans cette étape, le programme va vous demander soit sur quel projet on va devoir sauvegarder ou enregistrer ce produit. Donc vous avez une liste déroulante que vous pouvez utiliser pour sélectionner votre projet et ensuite cliquer sur Ajouter. Dans le cas contraire, si le projet n'existe pas encore, vous devez créer un nouveau projet, donc lui donner un nom. Et donc, on va faire une double étape, on va créer et ajouter directement ce produit. Et donc, vous allez pouvoir voir, c'est ce qu'on voit ici en étape 46, le contenu d'un projet dans une page séparée. Dans la partie projet, outre l'onglet produit, on a un onglet résumé des coûts. Alors, à quoi il sert cet onglet? Il sert d'une part à donner une nouvelle dénomination, si on le souhaite, à notre pompe 3153. C'est ce qu'on voit ici dans l'onglet bloc 1. Vous pouvez remplacer par exemple par station de pompage d'entrée ou station de pompage 1 ou 2 ou pompe de recirculation par exemple. Aussi, vous pouvez introduire des prix bruts, des remises et donc des prix nets, avoir un nom de projet, mettre un délai de paiement, mettre aussi un délai de livraison, éventuellement des commentaires. C'est une partie qui est dédiée, je dirais, plus à des revendeurs ou des grossistes pour leur permettre de faire des offres personnalisées à partir de Xilect. Une fois que ce projet est finalisé et éventuellement avoir rempli des prix, vous pouvez partager ce projet avec une autre personne, un collègue, un bureau d'études, un client final. Et donc pour ce faire, vous devrez remplir le champ adresse électronique en indiquant votre adresse email et en cliquant sur partager le projet. Ensuite, il faudra simplement définir les permissions de chacun. Est-ce qu'on donne la permission uniquement de lire ou lire et écrire? À tout moment, vous pouvez accéder à la zone projet en cliquant sur l'onglet Mes projets qui se situe à côté de l'onglet Unité. Lorsque vous cliquez sur cet onglet, vont apparaître la liste avec tous vos projets. Ces projets, vous pouvez les trier verticalement de A à Z en ce qui concerne le nom du projet, mais aussi par société, contact, par la date de mise à jour ou pour la date de création. Pour de nouveau accéder à ce projet, il vous suffit simplement de cliquer sur la ligne correspondante et le projet va s'ouvrir. Exilec nous offre aussi la possibilité d'avoir d'autres fonctionnalités. Vous pouvez, si vous n'êtes pas familiarisé ou moins familiarisé avec les produits Xylem, on a la possibilité de travailler, donc de rechercher des produits dans des domaines d'application. Vous voyez ici en étape 50. C'est assez imagé, donc c'est quand même relativement facile. En sélectionnant par exemple ici le transport des eaux usées, vous avez ensuite un zoom avec une image qui vous permet de voir à quel endroit on peut retrouver des produits Xylem et quels sont ceux qu'on propose en partie droite de l'étape 51. Aussi, vous avez la possibilité, si vous avez des anciens produits Xylem à rechercher, vous avez la possibilité dans la partie archives de retrouver ces anciens produits et d'avoir, si vous le souhaitez, des sélections avec des nouveaux produits. Aussi, on peut retrouver des anciens documents, des manuels, aussi des listes de pièces de rechange sur ces produits-là en question. La référence du produit, Xilect va vous proposer un certain nombre de résultats. Vous sélectionnez la ligne et vous avez en fait le produit qui s'affiche ensuite avec les courbes,
On peut avoir des dessins, des détails, des documents et supports. Comme autre fonctionnalité, Xilect vous propose aussi de remplacer une autre marque. Donc pour ce faire, vous avez l'onglet Produits de remplacement, une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez la marque à remplacer par un produit Xylem et vous pouvez donc franchir les différentes étapes pour pouvoir avoir une proposition de produit de remplacement. Nous voilà maintenant à l'étape la plus attractive de cette présentation qui en fait est l'exercice de sélection. Au travers de cet exercice, on va ensemble simuler une sélection de produits sur base des valeurs de base à introduire, c'est-à-dire le débit total, la hauteur statique. Vous voyez qu'au niveau de cet onglet, il va falloir précédemment partir d'un onglet recherche pour pouvoir arriver en fait à cette sélection. Donc, dans la partie droite, vous allez retrouver le débit, la hauteur manométrique totale, la hauteur géo ou la hauteur statique. Vous allez retrouver aussi le type d'installation. Est-ce qu'on est sur une pompe seule ou des pompes en parallèle? Restons simples pour aujourd'hui. Je vous propose qu'on fasse une sélection sur une pompe seule. Une formation plus spécifique peut être proposée sur demande pour les personnes qui souhaitent aller dans une version plus avancée de Xilect avec des pompages en parallèle notamment. Vous voyez que au-dessus du débit total HMT hauteur géo, vous avez un onglet qui s'appelle Calcul de perte de charge sur lequel on cliquera pour pouvoir les estimer. N'oubliez pas de bien sélectionner, utiliser ces conditions pour la recherche, qui est le petit carré tout en haut, là, le carré vert en dessous de point de fonctionnement, pour que le programme puisse prendre en compte ces calculs de perte de charge. Par contre, des deux données qu'il vous faut absolument, c'est le débit et la hauteur statique. Une fois qu'on a cette valeur-là, on peut cliquer sur perte de charge qui va nous emmener au slide suivant. Lorsqu'on a cliqué sur cet onglet, ce tableau va apparaître, celui que vous voyez en étape 57 qui est le calcul des pertes de charge. Et donc là, plusieurs onglets, d'ailleurs des onglets récapitulatifs qui concernent le type d'installation, savoir si on est sur une pompe seule, pompe en parallèle, nombre de pompes. Vous voyez que le programme a repris directement le débit et la hauteur géo ou la hauteur statique. À ça, on va devoir rajouter toutes les frictions qui vont se faire au niveau des tuyauteries, aspiration, refoulement, tous les accessoires qu'on va rajouter, que ce soit les coudes, les pieds d'assise, les Y, les vannes, les débitmètres, tout ça va avoir une friction. Tout ça va devoir être introduit dans le programme. Et donc en étape 58, on va déjà introduire le type de matériau qu'on va utiliser. Bon, ici dans cet exemple, j'ai utilisé le PE qui est un matériau qui est largement utilisé, qui est le polyéthylène, haute densité. Mais d'autres matériaux peuvent être utilisés comme l'acier inoxydable, la fonte, que sais-je, le PVC. Donc c'est vraiment à cet endroit-là que vous allez l'indiquer. On va choisir la pression nominale du tuyau qui va déterminer indirectement l'épaisseur, le diamètre nominal, le standard. Je vous conseillerais d'utiliser pour l'eau usée un standard eau usée qui va en fait adapter la rugosité dans le cas présent à 0,25 pour le polyéthylène haute densité. Donc vous voyez ici en étape 59 que cette étape elle va être déterminante, c'est-à-dire qu'on va nourrir le programme, on va introduire la longueur de la tuyauterie. Vous voyez tout à l'heure, je vous parlais, enfin dans le slide précédent, je vous parlais du coefficient 0,25 et la rugosité. Il y a notamment un petit guide qui va afficher les valeurs minimum, moyenne et maximum pour chaque matériau. Donc là, vous pouvez encore adapter votre indice de rugosité. Si vous désirez modifier l'une ou l'autre valeur, que ce soit en rugosité ou en diamètre intérieur, vous pouvez le faire en outre de ce qui est déjà proposé dans le programme. Vous pouvez rajouter les pieds d'assise, les coudes, tous les accessoires que vous souhaitez. Vous pouvez éventuellement, pour plus de clarté, effacer certaines lignes ou rajouter de la robinetterie, des coudes à 45 degrés, que sais-je. Une fois que tout ça est effectué, en cliquant sur PDF, donc l'onglet en bas à gauche entre Annuler et OK,
Si vous cliquez là-dessus, le programme va vous donner un résumé des calculs que vous allez pouvoir sauvegarder, imprimer. Qu'est-ce qu'il va reprendre, ce résumé? Il va reprendre le débit, la hauteur statique, la hauteur manométrique totale, les vitesses aussi qui sont très importantes en eau usée. Petit rappel pour l'eau usée, en tuyauterie verticale, on essaye de rester entre 1,5 et 2 mètres par seconde. Et en horizontale, on essaye quand même d'excéder le mètre par seconde. Tout dépend en fait d'un client à l'autre. Mais bon, le 0,7 qu'on retrouve en théorie est à prendre vraiment avec du recul parce que, évidemment, plus on a des profils longs, plus ce facteur de vitesse est important et déterminant pour l'autocurage de votre tuyauterie, par exemple. Une fois qu'on a introduit toutes les données nécessaires, donc les longueurs de la tuyauterie, on a expliqué au programme qu'on voulait on avait un pied d'assise, un coude, un T, une aspiration. On a la possibilité évidemment euh, par poste, ligne par ligne, on a la possibilité d'apporter un peu de clarté, par exemple en supprimant certaines lignes. On peut rajouter de la robinetterie, vous pouvez rajouter des éléments qui vous tiennent à cœur, comme des débitmètres, comme que sais-je, des vannes, des clapets anti-retour de marque Xylem ou XYZ. Vous pouvez modifier les valeurs de rugosité. Vous pouvez aussi, au niveau des tuyauteries, travailler sur les diamètres intérieurs des tuyaux. Vous pouvez rajouter des longueurs de tuyaux avec différents matériaux, différents diamètres. Une fois que tout ça est fait, vous devez confirmer et dire au programme OK, j'ai introduit toutes les données et on clique sur OK. Et à partir de ce moment-là, vous retournez en fait sur l'écran précédent et vous vérifiez que toutes vos données sont bien exactes. Donc le débit, la hauteur manométrique totale, la hauteur statique, il s'agit bien d'une pompe seule. Et là, on peut dire au programme OK, tu me donnes un résultat. Dans cette liste de résultats qu'on va obtenir du programme, eh bien, à partir de là, on doit vraiment jouer un travail d'interprétation des résultats. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué précédemment, on va trier suivant l'importance qu'on accorde à la puissance, au diamètre, au NPSH, au coût énergétique. Et aussi, on va veiller à ce que cette sélection, elle soit appropriée. C'est-à-dire que le but, que le point de fonctionnement soit vraiment le plus proche possible du rendement idéal, qui va donner non seulement un coût énergétique intéressant, mais qui va aussi donner une durée de vie de la pompe très longue, comme on le souhaite tous et toutes. Nous voilà en étape 65 maintenant, qui est l'étape finale, avec donc notre résultat, qu'on peut affiner si on le souhaite, avec courbes sélectionnées, pour avoir plus de clarté dans le diagramme. Voilà. Ce que je